Allô, bon mercredi matin, bienvenue. Mercredi matin, qu'est-ce qu'on fait? On s'inspire du catalogue, donc bienvenue sur le groupe des Scrapbookels en folie. Je m'appelle Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up. Donc, je travaille ce matin en m'inspirant du catalogue. Je ne suis pas tout à fait en direct avec vous ce matin parce que j'avais un rendez-vous, mais je tenais absolument à vous parler de la théorie des couleurs. Ouh, on en a parlé la semaine passée, j'en reparle encore ce matin. Donc, si tu es avec moi en direct, viens me faire un petit coucou, ça va me faire plaisir et je vais tourner ma caméra à l'instant. Alors, voilà, on devrait être pas pire. OK. Donc, la théorie des couleurs, la semaine passée, je t'ai parlé des couleurs analogues. Je sais pas si tu te souviens de ma carte que j'ai faite. Donc, les couleurs analogues sont composées de la même couleur primaire, ok? Donc, moi, c'était plus vers les jaunes. Donc, on a parlé de ça la semaine passée. Cette semaine, j'aimerais te parler des couleurs triadiques, ok? Donc, c'est quoi les couleurs triadiques? C'est 3 couleurs qui sont, je dirais, à l'opposé, ok? Comme, par exemple, si je m'en vais sur ma roue des couleurs dans mon catalogue, ok? On sait que le bleu, le rouge et le jaune sont les 3 couleurs primaires, mais elles sont aussi des couleurs triadiques, ok? C'est-à-dire qu'elles ont le même espace entre chacune des 2 couleurs, ok? Le même espace de couleurs. Il y a le même nombre de couleurs entre les 2 couleurs, ok? C'est clair? Donc, ce que je me suis fait pour me trouver mes couleurs triadiques, en fait, comme là, le rouge, le bleu et le jaune, on peut pas se tromper, ok? Je me suis découpé, je pense c'est 2 et 3 huitièmes, ok, dans un carton, et avec mon centre, j'ai été, tu sais, je savais là, que le rouge, le jaune et le bleu étaient des triadiques, donc j'ai été vraiment me faire un petit gabarit. OK? Ce qui veut dire que, admettons, je sais pas moi, je vais aller ici à pêche précieuse. Donc, j'enligne à peu près mon affaire à pêche précieuse. Ça va me donner lagon lointain. Et dans ce cas-ci, ça va me donner explosion de B. OK? Donc, pêche précieuse, lagon lointain, explosion de B. On sait que ça fit ensemble. Elles sont triadiques. OK? Triadique, c'est toujours 3 couleurs. Je vais y aller avec une couleur que je déteste, mais que je sais que beaucoup de clientes aiment. Donc, le grappe gourmande va bien fitter avec le corail calypso et le sapin ombragé. OK? Donc, c'est vraiment une autre façon d'aller travailler les couleurs. Il y en a qui disent « Ah, je sais pas quelle couleur prendre. » Ben, la théorie des couleurs, la roue des couleurs est là pour t'aider. Donc, tu peux vraiment te faire un petit gabarit. Écoute, c'est super simple, là. Part du fait que le rouge, le bleu et le jaune, les 3 couleurs primaires, sont triadiques. Puis ensuite, ben, tu traces ton petit gabarit. OK? Donc, moi, ce que j'ai fait, alors j'ai choisi le melon mambo, le limonade à la limette et le bleu bohème. OK? Donc, si je refais le même exercice, melon mambo, limonade à la limette, bleu bohème. OK? C'est comme ça que j'ai choisi mes couleurs. Donc, ce sont les couleurs triadiques. Je vais travailler avec le jeu Marguerite en jouet. Ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé avec. Une cliente cette semaine qui m'a posé des questions sur ce jeu-là. Je dis « Ah, parfait, c'est ce que j'utilise ce matin. » Ce que j'aime de ce jeu-là, c'est un jeu en 2 étapes, c'est-à-dire qu'on étampe notre image vide et on étampe par-dessus notre image pleine. OK? Donc, on fait ça à l'instant.
Je vais aller chercher mon papier brouillon. OK, alors, faire de la place. Donc, je commence avec mon étampe de contour. Voilà. Et j'étampe ça sur mon carton blanc. Et je sors du cadre, hein? Je vous le dis à chaque fois, je vous le dis souvent. On sort du carton pour que ce soit plus naturel. OK, donc j'étampe ça assez aléatoirement. Voilà. Rien qu'un petit bout ici. Hein? Comme ça. Et un dernier ici. Hein? C'est pas cute, ça? C'est cute à mort. Je vais aller laver ça après. Ensuite, ben de là vient mes 3 couleurs. Alors, je vais commencer par boho. Bleu boho. Bleu bohème, comment est-ce qu'il l'appelle en français? Bleu bohème. Tiens, je vais y aller ici. Là, il faut que je trouve le sens de ma fleur. Ouais, je l'ai trouvé tout de suite. Alors, une là. Et je crois que je vais aller en faire une ici. Donc, tu vois, l'étampage en 2 étapes, c'est que je vais combler. J'ai pas besoin de... On peut aller le colorier aussi si on veut, mais en faisant le 2 étapes, ben, on est capable aussi de faire l'intérieur de nos fleurs. Donc, on lave celle-ci comme il faut. Je continue avec mon limonade à la limette. Je suis toujours dans mes 3 couleurs triadiques. Que je trouve le sens de ma fleur. Non, elle va comme ça, elle va comme ça, elle va comme ça. C'est ça? Je l'ai-tu? Ah, ici. Je pense. Voyons. Et là là. Parce que, tu sais... Doum, 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 doum. Hey, hein, je vais-tu jouer au fou longtemps? On jouera pas au fou longtemps, là. Je pense que c'est comme ça. Hey, hier, j'y vais de même. Bon. Ça fait le niaisage, comme on dit. Et je vais aller, tiens, celle-là ici, elle, je sais qu'elle va... Elle devrait aller comme ça. Comme ça. Voilà. Et je lave un dernier coup. Donc, c'est super important de bien laver entre chaque couleur pour ne pas avoir... Et je continue avec... Lui, c'est un vieux pad. Voilà. Donc, je vais essayer de trouver le sens sans perdre une éternité. Comme ça, je l'ai. Et voilà. Ah, wow, hein? Est-ce que ça serait 3 couleurs que tu aurais pensé utiliser ensemble? Hein? Dis-moi ça dans les commentaires. Si j'enlève ça, on va mieux voir. Regarde ça comme c'est beau. Hein? Waouh, 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 waouh. J'adore ça. OK, alors, j'y suis allée avec une base blanche. Et je vais y aller avec mon carton de la même couleur que cette fleur-là. Melon Mambo. Je vous casse les oreilles avec ça. Puis je vais vous les recasser encore. Stampin' Up et coordonné. Pas de raison de... Ah, je trouve pas la bonne couleur. Quand vous achetez du Stampin' Up, tout est coordonné. OK. À date, voilà. Super simple comme carte, là. Hein? Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Et là, j'ai utilisé les découpes avec la collection de Noël qui est dans les exclusivités en ligne
toutes les étiquettes. Regardez ça, les belles étiquettes. Ah, celle-là, hein? Celle-là, je l'ai utilisée. Donc, j'ai pris celle-ci, puis j'ai pris celle-là. OK? Donc, dans le jeu d'étampes, il y a... Si je retrouve mon jeu d'étampes, que j'ai foutu ça quelque part. Ouais, ici. Il y a Tu es extraordinaire. Okay? Donc, j'ai étampé le Tu es extraordinaire que j'ai découpé avec la découpe. Et ma petite étiquette ici, j'ai été faire un rappel de la couleur melon bambou. Et là, je vais aller... Un petit truc, hein? Mon vœu, je veux le mettre ici au centre de ma carte. Mais je trouve qu'il ne ressort pas assez. OK? Donc, un petit truc. Je vais aller l'adosser à une étiquette de couleur. OK? Donc, c'est une façon de faire facile. Regarde, tu vois que ça a plus de punch. Et lui, ben, on va aller le coller en dimension. Donc, un petit truc comme ça, on adosse notre vœu sur... ça peut être un carré, un rectangle, peu importe, là. Mais on l'adosse sur une étiquette, un carton de couleur. Alors, voilà. Oh, c'est cute, hein? Ouais! Et là... J'avais le goût, tu sais, même si on utilise... Ah, j'ai oublié de faire le centre de mes fleurs. Ah, je le ferai pas. Je le ferai pas? Ouais, je vais le faire. Parce que là, j'ai oublié de le coller. Bon, je vais le faire. Je vais y aller avec du jaune. On peut rajouter d'autres couleurs, hein, même si on est dans le triadique, comme on dit. Ah, et boy. Ouais. Ouais. OK, tu sais, je me suis débrouillée. Ouf! Il a fallu que je le fasse au début, mais bref, ça paraît pas. OK, donc, j'ai rajouté le cœur de mes fleurs. Et là, je rajoute un ruban. Je vous ai déjà montré ce ruban-là. Je sais pas si c'est le même qui est dans la boutique en ligne. OK, je sais plus, j'ai pas vérifié si c'est lui. Mais il y en a un autre qui est carotté. Puis de toute façon, même si vous n'avez pas du ruban carotté, la plupart des rubans, on peut les colorer. Donc, je vais y aller avec bleu bohème, la même couleur que ça ici. Et je vais aller, pas besoin de peser fort, je vais aller colorer mon ruban pour l'avoir de la même couleur que ma carte. Hein? C'est-tu pas magnifique? Donc, j'ai déjà fait ma petite boucle que je vais aller mettre ici comme ça, je crois bien. Tiens, on va y aller comme ça. Ouais! Donc, je vais aller coller ça. Je vais aller coller ça avec un glue dot. Tiens, je vais aller la mettre ici. Oh, regarde comme c'est cute. Hein? C'est cute. C'est vraiment cute. Et on termine avec des bling bling. Donc, mon outil touche à tout. Des petits bling bling bien simples. Hey, là, je pense que c'est mes derniers. Sérieux, vivement que ma commande arrive. Alors, j'en mets deux ici, toujours en nombre impair. C'est plus beau. Donc, voilà. Et je vais aller en mettre un autre ici. Comme pour encadrer mon vœu. Alors, voilà, c'était l'explication des couleurs triadiques pour cette semaine. Donc, en fait, c'est 3 couleurs qui sont équidistantes, hein, qui ont le même nombre de couleurs entre elles sur le cercle chromatique. Donc, si tu te fais mon petit gabarit ici, tu n'auras pas de misère du tout à utiliser la roue des couleurs dans le catalogue. Alors voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. Pose-moi tout ça dans les commentaires du vidéo, ça va me faire plaisir. Puis si vous faites des tests, ben venez nous montrer. Bye!